Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les vierges. Vous êtes les derniers signes de la soirée. Je sais pas comment j'ai fait, franchement. Avec toute l'agitation, tout ça. Bon, voilà, vous êtes le dernier signe. Ouh, purée. J'ai mis des semaines à faire ces signes-là et j'enchaîne avec vos signes de janvier. Ça va être sportif, vous verrez. Alors, on y va, les vierges. Premièrement, bien sûr. Premièrement, on va voir ce dont vous devriez être fier par rapport au deuxième semestre 2022. Papa, impératrice. Vous êtes une femme, une mère exemplaire. Vous êtes en train de fleurir. Vous êtes en train de fleurir, en fait, tout simplement. Tout simplement, vous êtes en train de fleurir. Vous êtes en train de fleurir. Vous êtes en train de fleurir. Vous avez beaucoup de fécondité et de créativité. Vous êtes une femme ou un homme qui savait séduire, qui savait... Vous connaissez votre valeur, ou vous avez pris plus soin de votre corps, ou vous êtes en train de travailler sur la confiance en vous. Vous pouvez être fier de vous parce que quand même, vous avez quand même vraiment réussi plein de choses. Vous savez plein de choses, vous avez beaucoup de créativité. Il y a beaucoup, vous êtes fécond en fait. Voilà, donc vous avez réussi à quand même mettre en place de belles choses à créer, à donner la vie, voilà, tout simplement. Ici, alors, est-ce que je peux compliquer l'informatrice? Bien sûr, on va se permettre. Mettons-nous, ici tout est permis, donc c'est pas... Ouais, par rapport à une trahison, d'accord. Peut-être que vous êtes en train de guérir d'un 10 d'épée, d'une fin, d'une rupture, de quelque chose d'assez compliqué, d'accord. Que en tant que femme, en tant que... Ouais, vous êtes en train de prendre un nouveau départ par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous êtes, et vous voulez vous stabiliser, sortir des choses difficiles, sortir des choses, des trahisons, des trucs toxiques, des choses très dures. Parce qu'on sent vraiment l'impératrice qu'elle a vécu des choses. Et vous êtes en train de créer votre épanouissement, d'accord? Où vous êtes épanoui. Actuellement, vous avez réussi à vous épanouir beaucoup mieux qu'avant, puisque vous venez de loin. Ah ah, allez, on y va. D'après le théorème de Pythagore, c'est bon. Vous ressentez aussi. Bon, allez. Les efforts qui restera à faire par rapport à ce premier semestre 2023 pour lequel je tire des cartes. Il va vous falloir du courage, d'accord, de la maîtrise, maîtriser vos émotions, du courage. Il faut comprendre que c'est pas en fonçant dans le tas, en criant ou en étant... En fait, de la maîtrise, il va falloir vous être courageux, vraiment vous battre. Vraiment être courageux, vous retenir. Et dans le plus grand des calmes, d'accord? La bagarre, la force douce. Pas la force brute, parce que vous avez tendance à être des brutes. Et la force douce, c'est comme ça, c'est comment y croire. Juste s'entourer de positifs, faire des choses positives, faire des choix positifs, et vous accomplir. Et voilà, on a que des neufs là. En fait, il faut faire les efforts. Alors, d'un, il faut faire les efforts. Non, d'un, il faut penser positif, être avec des personnes positives, vous accomplir, faire, penser qu'à votre bouche. Soyez égoïste. Et neuf de bâton, il faut faire les efforts. Parce que sinon, financièrement, ça va être galère. Vous allez vers votre objectif tranquillou. 4 d'épée, pour l'instant, pas grand-chose se passe. Mais vous avez quand même des addictions. Hein. Des sortes d'addictions, des sortes d'addictions ou des sortes d'excès. En fait, faites attention aux excès. Excès de travail, excès de... En fait, tout ce qui est excessif, luxure, tout ça, vous perdez pas dans ça. Hein. C'est bien la luxure, c'est très bien. Mais on sent une sorte d'excès. C'est-à-dire que des schémas un peu toxiques, hein, on va pas se mentir. Hein. Faut sortir de tout ça. Et soyez déterminés dans ce que vous voulez. Ouais, soyez déterminés. Parce que c'est... Pour l'instant, c'est bloqué, mais il faut regarder les choses autrement, en fait. Ouais, 10 d'épée, ouais. Mais quand même, hein, vous sortez d'une période très difficile. C'est très difficile. Bref, on va pas se mentir. Il faut vraiment... voilà, y aller avec la force douce, mais il va falloir aller jusqu'au bout et être courageux, hein. Ça, je vous le dis. S'affirmer aussi de manière très douce, pacifique. Ensuite, on va avoir l'énergie de votre semestre. Ouah, purée, je savais. Oh. Est-ce qu'on peut... non, c'est bon, ça m'énerve.
Les poissons, c'était pareil. Il y avait aussi un autre signe qui avait le 5. Le 5. Franchement, cet hiver, c'est vraiment pas sympa. L'hiver, le semestre, c'est pas sympa parce que vraiment, on dirait que le semestre, premier semestre 2023 va être compliqué pour pas mal de signes. Et c'est vraiment compliqué. Ah non, non, non. Voilà. Bon, il y aura des faillites, il y aura des pertes, il y aura même beaucoup de précarité. Faites attention à tout moment. Faites attention à votre logement, mettez les choses en sécurité 4DP. Après le 4DP, on vous dit que vous êtes un peu sur pause, il faut vous reposer, vraiment faire des introspections, même si vous vous sentez affectivement ou financièrement, mais vraiment au ras du sol, vous avez besoin de vous reposer, de voir qu'est-ce qui pouvait vous être utile et agréable en même temps. Parce qu'on dirait que vous êtes dans des trucs toxiques où on vous a tellement fait de mal que finalement, bah, vous avez besoin de vous reposer, de mettre les choses en pause, d'être en pause, de vous calmer, de ne plus bouger en fait. Restez calme, on bouge plus, on se concentre sur ce qu'on perd. Parce qu'en fait, je pense que vous bougez beaucoup et finalement, vous perdez votre énergie quoi. Vous perdez votre énergie. Et on vous demande de gérer, de mieux gérer votre réussite, de mieux gérer votre argent, de penser à ça et de faire ça de vous et de votre réussite une priorité de votre foyer, une priorité en fait. Arrêtez de... Voilà, d'accord. Parce qu'on sent que quand même il y a des lacunes, il y a des choses qui vont être perdues, mais perdues pour de meilleurs. Ouais, le pape. 6 de denier. Ouais, mais vous auto-sabotez, mais il faut vous libérer, hein, c'est pas possible. Soit il y a un engagement que vous avez fait qui est, quel que soit le domaine de l'engagement, qui vous emprisonne finalement, enfin qui n'est pas si équitable que ça. Soit faut qu'il y ait plus d'équité parce que ça vous enferme. En fait, il y a un engagement ou une manière de faire qui n'est pas trop voilà, peut-être un schéma familial, voilà, que vous répétez, que vous suivez tout simplement et qui n'est pas bon pour vous. Ouais, donc, il y a votre passé qui vous retient énormément et qui fait que les choses bougent doucement. Ouais, qui même ce passé peut conditionner votre routine ou votre famille ou les schémas, l'héritage familial, qui soit matériel ou immatériel. Vraiment, enfin, j'ai l'impression que vraiment vous avez peur de sortir de votre zone de confort ou de ce que votre famille a dit parce qu'on dirait que vous savez pas qui vous êtes au fond. Sinon, bah si, vous êtes un être humain quand même digne d'un être humain, mince. Ouais, hein, il y a des doutes, beaucoup de doutes. On se méfie parce qu'on a beaucoup souffert, hein, je sens. D'accord. Voilà. Peut-être que certains vont sortir de la maison familiale. C'est compliqué, quoi. Au niveau... Allez, on commence par janvier 2023, l'énergie. 4 de coupe. Ok, bon. On commence quand même une année avec un ennui fort. Vierge. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, le verso, il manque juste ça. Bon, en fait, je notais pour commencer directement à travailler avec vos autres signes. D'accord. Voilà. En janvier, on est dans le cadre de couple, on est dans l'ennui, on peut être dans le... On procrastine, on sait qu'on doit faire des choses, mais on se presse pas. Mais en tout cas, ça va être tranquille émotionnellement ou vous êtes dans une sorte de petite déprime. D'accord. Une petite déprime. Ouais. Si, c'est parce qu'il y a un choix à faire que vous ne faites pas, parce que à quoi bon de toute façon, parce que vous avez peur de le faire tout simplement. Ouais, ouais. Vous avez peur de vous remettre en question, peur de mettre de la lumière sur toutes vos ombres et toutes vos peurs, sur toute votre anxiété. Que peut-être c'est certaines choses que vous vous rendez pas compte à quel point votre santé mentale peut vraiment quel impact il peut avoir sur votre vie, votre stress aussi. Vous êtes très stressé, donc du coup vous êtes un peu en mode amorphe, procrastination pour ce mois de janvier. Et quand il y a un peu la lumière, moi l'image que j'ai c'est vous êtes dans le noir en train de dormir et là il y a quelqu'un qui ouvre un peu les volets, ouh là là, la lumière vous aveugle, ça fait longtemps. C'est ça, ouais, la mort. Il y a des choses qui doivent prendre fin et vous ne voulez pas les voir ces choses-là. Bon. Vous ne voulez pas voir ces choses-là, les opportunités que vous avez, tout simplement. Au niveau de février, wouh 3 d'épée, alors là, ok.
Ok, 3 d'épée, grosse tristesse, rupture, brisage de cœur, grosse tristesse, grosse déception. C'est vraiment... il va vous falloir, on vous demande du courage, hein, parce que wouh, il y aura des épreuves ce mois de février. Avec la justice. Avec la justice ou par rapport à des choses que vous avez, des actes que vous avez posés. Et du coup, le coup près de la justice va tomber et va pas être en votre faveur. D'accord? 6 de coupe et c'est lié à votre passé, c'est lié à des choses qui sont passées précédemment, c'est lié à votre passé, même des choses qui sont passées pendant que vous étiez enfant. Et il y aura beaucoup de tristesse. Soit ça va, je sais pas quel sera le verdict hein, finalement, mais on sent que ça, vous allez très mal le vivre enfin, c'est compliqué en fait, c'est compliqué. Waouh, c'est, oh, Seigneur. Ouais, mais on vous dit de rester fort et d'aller jusqu'au bout. Hein. Ouais, le pape et ouais, ils vont sortir de vos croyances limitantes, sortir peut-être du truc d'où si tu en parles, tu vas être déshonoré, tu vas être pas, voilà, il y a peut-être une pression familiale qui vous rend triste et que du coup, voilà, vous êtes déshérité, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un truc avec les institutions et tout ce qui est législation, etc., etc. Au niveau de mars 2023, ok, ça va mieux mars 2023, ça va mieux, il y a d'autres, il y a le champ des possibles se réouvre, c'est bien. Le champ des possibles se rouvre. Se réouvre, se rouvre. Se réouvre, on va dire. Ouais, vous attendez une éclaircie. Vous attendez des nouvelles. Vous attendez. Mais c'est tellement flou. Peut-être que vous voulez des retrouvailles, mais c'est tellement flou. Vous savez pas quoi en penser. Vous attendez des retours, tout ça. À valet de bâton. On vous dit avec le 5 de bâton et le valet de bâton, mais que si vous voulez réaliser vos rêves et quitter votre passé et passer à l'étape supérieure et arrêter de vivre votre routine telle que vous la vivez, il serait judicieux peut-être de mettre certaines choses en action et d'aller vers vos rêves en fait et d'aller vers les challenges tout simplement. Je remélange toutes les cartes, voilà, tout simplement. Mais ça va être un mois de projection Mars. Bah ouais, d'être dans l'imaginaire, s'évader par l'imaginaire, vous allez vraiment waouh, et je pourrais faire ci et je pourrais faire ça. Mais vous attendez. En fait, c'est vraiment. Vous attendez. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune action de votre part. Mais vous rêvez du renouveau, vous contemplez le renouveau de loin, mais il n'y a pas d'action, vous n'allez pas vers lui. Ouais. Il va falloir faire les choses, hein. Parce que récolter, vous s'aimez, vous récolterez, pardon. Ou récolter, vous s'aimerez. Hein. Non. Semer et vous récolterez. Ouais. 5 de... Ouais, parce que en fait, vous vous sentez trop nul, en fait. Vous sentez défaitiste. Vous êtes défaitiste. À cette période-là, vous serez défaitiste. Et c'est normal parce que après ce mois de février tumultueux, ça va être compliqué. Et vous dire, mais purée, je suis pas capable. Mais arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable. Là, là, là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Avril. Voilà, d'accord. Je pense qu'on va oser. Où il y a l'amour qui va se présenter ou se représenter, qui va faire que ou il y aura quelque chose qui va vous passionner, vous allez mettre tellement de cœur dedans. Ouais, 7 d'épée. Ouais, il y a 3 de coupe. Ok. Alors, est-ce que vous ne... Alors, les vierges, il est possible qu'il y ait des mensonges. Votre vie sentimentale sera mise à l'honneur. Alors, qu'il y ait des mensonges, qu'il y ait qu'il y ait des amis qui deviennent... des amis qui deviennent un peu plus qu'amis. Vous allez être un peu seul ce moment. Voilà, il y a des moments où il est possible qu'un de vos meilleurs amis, vous finissiez par... Vous, arrêtez de vous mentir par ce que vous ressentez pour ce ou cet ami. Vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Et que vous alliez vers l'inconnu, vers ce que seule la personne que vous aimez ou celui que vous aimez. Ouais, ça peut être aussi, vous pouvez rencontrer dans un cadre amical d'un ami, une personne qui va vous faire vibrer. Du coup, il va falloir sortir de mensonges. Je pense qu'il va falloir faire tomber les masques.
et que vous vous sentez très seul. Mais avec cette personne, ce sera plus forcément le cas. Il peut y avoir des tromperies. Donc du coup, c'est vraiment la phrase en restant fidèle, vous manquez l'amour de votre vie alors que vous ne voulez pas l'être du tout. Peut-être vous allez connaître l'adultère, cacher des choses, mais vous cachez un amour secret. On aura un amour secret pour vous. Il peut y avoir aussi que tu peux être entouré, mais il n'y a pas la personne que tu veux. Tu peux te sentir entouré, mais tu te sens que... Enfin, il n'y a pas cette personne qui t'aime, ou tu ne te sens pas réellement aimé pour ce que tu es. Ouais, 10 d'épée parce qu'on a encore le cycle dernier qui nous a blessés, on a encore nos blessures, hein. Ouais, mais même on ne fera pas confiance forcément. Mais bon, c'est un nous départ, c'est normal qu'on repense aux peurs, tout ça, tout ça. Mais bon, quand même, on a l'as de coupe, donc on est content. Après l'as de coupe, on a le 8 de coupe, waouh. Donc en fait, après avoir eu cette révélation sentimentale, qu'on se rend compte de ce qu'on aime, de qui on est, de l'amour, que ce que est vraiment le pouvoir de l'amour, on va se dire, bah attends, on va, se re- on va abandonner certaines choses, quitter certaines choses pour nous dire, mais en fait, non. Il faut que je trouve ma voie, il faut que je trouve ce qui me plaît, ce qui va me permettre de vivre, ou ce qui va m'être agréable. Et encore, on a encore ce 7 d'épée. Il faut chercher le mensonge euh, dans, dans tout ça. Ouais, les déceptions. Parce qu'il y a beaucoup de déceptions, de mensonges, de choses que vous ne dites pas qui nuisent à votre épanouissement personnel. Et je pense que vraiment, la solitude, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre d'aller vers ce que vous aimez et d'aller vers ceux ou ceux que vous aimez. Ouais, voilà quoi. Huit de coupe. Ouais, bah on va vers notre idéal et ouais, il y a du corps déception, des choses qui, c'est compliqué. Donc du coup, c'est tellement compliqué que la seule once d'espoir qui vous reste, vous allez aller faire ceci. Je suis désolée pour le long moment de pause. Je sais pas ce que j'ai dit entre le temps, mais voilà. Waouh, c'est compliqué tout ça, hein. Ça c'est mai. Et là, juin, la tempérance. Ah bah voilà, juin, ça va mieux. On est guéri. Peut-être vous allez aller en séjour être hospitalisé ou des choses comme ça pour aller mieux. Et quand vous allez ressortir, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez vers votre une nouvelle victoire encore. Mais ça va être une tuer quand même, hein. Ouais, ça, c'est pour aller vers. Ouais, je pense que c'est pour aller vers quelque chose qui vous plaît beaucoup plus, qui vous complète, peut-être vers une âme sœur, peut-être vers quelque chose qui est aligné avec vous. Et du coup, ça vous demande de changer de point de vue sur la vie et d'avoir des révélations, des compréhensions. Je pense que ce mois de juin va être très bénéfique pour vous. Il faut vous rendriez compte que en fait, vous n'avez rien à perdre. Que tout ce que vous avez perdu devait partir. Ouais, mais ouais, ben ouais, ben ouais, ben ouais. Et c'est encore une question de passé, c'est encore une question de choix qu'on ne fait pas. C'est... Ouh, il y a beaucoup cette notion de laisser ce qui ne va plus. C'est quoi ça? Faire un choix. Après, c'est l'année de l'amoureux aussi, 2023. Attendez, 2023. Non, c'est l'année 7. C'était 2020, 2021, l'année 6, c'était ce 2022 et 2023, c'est l'année 7. Ouais, bah ouais. Il y a beaucoup de... Ouais, bah du coup, vous préférez avancer seul, faire confiance à la vie et vous épanouir. Mais il y a encore des blessures, un 10 d'épée, une délivrance, mais qui se fait toujours par la douleur, en fait. Je sais pas ce qui se passe. Vous verrez, de toute façon, nous verrons ça mois par mois avec les énergies du zodiaque, hein, vous inquiétez pas. C'est... Vous vous inquiétez même pas un peu pour ça. Alors, l'avertissement de ce semestre.
2 de bâton. Va falloir s'agir. Hein. Voilà, faut falloir soit faire des compromis, soit choisir. Alors, on va voir si c'est plus des compromis ou c'est des choix. Moi, pour moi, c'est des compromis. Il va falloir avoir la force et le courage de faire certains compromis pour entamer un nouveau départ. C'est-à-dire que c'est pas un choix et puis c'est bon. Il faut aussi mettre en place, s'engager dans un choix pour avoir tous les outils. Il va falloir se maîtriser et avoir beaucoup de courage. Franchement, ouais, pour avoir acquérir son indépendance. Ouais, et pour acquérir sa stabilité. Les challenges, ça va pas en manquer. Il y aura beaucoup de challenges. Mais bon, c'est une vie un peu mouvementée. Voilà. Bon, on y va. Sentimentalement parlant pour vous les vierges. Ok, bon, vous allez vous rendre compte de qui n'est pas votre âme sœur. Hein. Clairement, tu es mon âme sœur, c'est une évidence. Alors, soit vous allez rencontrer votre âme sœur et ça ne va pas du tout être une évidence, soit justement vous allez quitter une âme sœur qui n'est pas du tout évidence. Et que vous allez arrêter d'aller vers des personnes qui ne sont pas des évidences. Ouais, vous allez être célibataire. Hein. Pour la plupart d'entre vous. Parce que, ou vous allez vraiment cheminer seul, il y aura des breaks, ou vraiment votre rôle ne sera pas du tout au centre. Même s'il y a des vallées de coupe, même si, voilà, peut-être c'est à cause d'un enfant, ou je sais pas. Il y a des choses comme ça. Ouais, vous avez besoin de déprimer seul et d'avancer seul hein, pour vous-même. Hein. C'est vraiment, les vierges, vraiment, c'est pas... Vous avez compris que la situation que vous êtes, dans laquelle vous êtes, vous allez comprendre que c'est pas une situation d'amour. Bref. Ouais. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas rejeter... Alors, ce qui va vous aider et qui va être votre âme, c'est l'accusation à l'envers. Et en dos verdict. Le verdict n'a pas été encore rendu, ne sera pas rendu avant un bon moment. Et on vous dit qu'en fait, ça ne sert à rien. Tant que le verdict, si ça vous parle, tant que le verdict ne sera pas rendu, ne commencez pas à accuser, ne commencez pas... Tant que, voilà, il n'y a pas de verdict, tant qu'il n'y a pas de décision, ou pas de... Voilà, commencez pas à mettre de l'huile sur le feu ou à accuser tout le monde, à vous accuser aussi, à comment dire, mais non, mais en fait c'est toi, mais non, c'est toi. Ne vous embrouillez pas, parce que, voilà, tout simplement, s'il n'y a pas de verdict, calme, d'accord? Peut-être qu'il y a beaucoup d'agitation chez vous et il faut vous calmer. Hein. Tant qu'il n'y a pas de décision, on reste calme, on n'accuse personne, on reste maîtrisé, on se maîtrise. Et franchement, cette carte, elle fait que sortir. Hein. Ça fait 4 signes de suite que ça sort. Alors vraiment, fais ce que tu as décidé de faire à l'envers. Alors je vous préviens hein, que vous avez un plan. Il va y avoir plusieurs remaniements. Clairement, la reine d'épée, ouais. Ouais, parce que vous attendez le renouveau, mais clairement, il va falloir y aller. Hein. D'accord? Là, il va falloir acter certaines choses. Il va falloir filtrer certaines choses. Il va falloir aller vers le renouveau. Il y a de nouvelles choses. Je suis désolée, il y a des nouvelles choses qu'il va falloir explorer. Voilà. Ça a coupé. Hein. Ouais, mais là, c'est juste s'il faut laisser des fardeaux. Il y a que des... Enfin, faut laisser des fardeaux, il faut laisser de la lourdeur derrière vous. Parce qu'on sent que... On dirait qu'il y a une ombre qui vous suit, mais parce que il faut couper avec elle définitivement. Et elle vient principalement du passé. D'accord? En tout cas, voilà. Je vous aime fort les vierges, j'espère que ça ne vous a pas trop bouleversé cette guidance, c'est pas le but. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir, il est beaucoup plus chill lorsqu'on le vit que lorsqu'on le prédit. Et puis voilà, vous allez vous en sortir, non? Bisous bisous.